Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Je vous jure. Enfin, je vais essayer de pas m'énerver. Parce que ce qu'a fait la WWE, c'est un crime de guerre. C'est vrai, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. À un moment donné, il faut appeler les choses. Et à un moment donné, il faut appeler la réalité la réalité. Ce qu'a fait ce soir, hier soir, à la WWE, avec Jimmy Uso, c'est un crime de guerre. Et on va justement en parler, on va justement voir ça. D'ailleurs, quand on regarde le show, j'ai envie de te dire que c'était... Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est pour ça que ça va être rapide, et que vous doutez bien que le focus va avoir lieu justement avec Jimmy Uso. Alors pour les segments, les machins, on verra ça par rapport à ça. Bon allez, c'est parti donc, on se retrouve, et oui, pour le WWE SmackDown du 8 septembre 2023. C'était à Boston, Massachusetts. D'ailleurs, Boston, Massachusetts, John Cena est là-bas, mais John Cena n'était pas là, puisque je vous rappelle qu'il y avait le truc en Inde, pour ainsi dire. Hein, fallait quand même faire des compromis, hein, pour ainsi dire. Donc nous avons... Donc, eh bien, le premier moment de la soirée, c'était Charlotte Flair et Shotzi qui faisaient face au Damage Control, Bayley et Io Sky. Bon, victoire de Charlotte et de Shotzi. Bon, le match était pas mal. Bon, après, fallait pas non plus s'envoler au plafond, mais ils ont quand même essayé de produire quelque chose. Après, bon, hein, c'est pas le match dont je vais me souvenir de toute ma vie. Mais bon, pour un opener, ça mettait les choses en place. Bon, Asuka m'énerve, parce qu'elle est littéralement... Quand je l'ai vue arriver avec son nouveau maquillage, je me suis dit, ça va être une sacrée lutteuse. Elle va reprendre du bel de la poêle. Elle va tout faire pour que ce soit bien. Bah non, en fait. Bah non, parce que Asuka, en fait, elle est redevenue là. On dirait, vous savez, encore Nakamura qui est en train de changer en heel. Tu vois qu'il essaye un petit peu, il a ce côté un peu, je parle japonais, etc. Qui est quand même pas mal. Mais alors, Asuka, c'est pas ouf. Hein. On dirait une... Tu sais, vous savez, la Asuka un peu déglingo qui gigotait dans tous les sens. Et qui tout le monde disait, ah ouais, c'est intéressant. Mais en fait, c'est pas intéressant, c'est pas ouf en fait. C'est pas dingue. Donc au final, le match était tranquille, on va appeler ça comme ça. Par contre, la confrontation entre Io Sky et Asuka, j'ai envie de dire, je crois que dans 1 à 2 semaines, il va y avoir un match entre les deux. Ça va être un grand match. Par contre, ne les faites pas parler. Parce que quand vous allez, ça va être du japonais à 100%. Bayley va être là pour traduire. Ça va être Bayley Montfort. Et j'ai envie de vous dire que ça risque d'être pas ouf, sachant que, pour information, eh bien, on est en train d'écarter tout le monde pour essayer d'avoir ce match-là. Et je suis même pas étonné qu'à Fastlane, il y ait ce match-là. D'ailleurs, Asuka, qui a priori, elle est devenue face. Elle change d'avis comme de chemise, la japonaise. Bon, allez, on va continuer, bien évidemment, avec le reste de la soirée. C'était le match... Alors, LA Knight, qui a donc fait face à Austin Theory. Bon... J'ai envie de dire que c'était un bon match. C'était un bon match entre Austin Theory et LA Knight, avec notamment Grayson Waller qui était dans les parages. Le segment d'avant était quand même super cool. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des petites références à pas mal de choses. Le fait que voilà, il y a cette histoire avec LA Knight qui est revenu notamment sur ce qui s'est passé avec le Miz, et le fait que voilà, il répond, il dit voilà, moi j'ai pas besoin de John Cena pour gagner. D'ailleurs, il a demandé un match contre le Miz et le match a été accepté. Donc ça veut dire que la semaine prochaine à WWE SmackDown, d'ailleurs, vous savez ce que je pense de plus en plus. Bon, certes, il y aura le Grayson Waller effect. Je ne serais pas étonné. Alors, je mets une petite pièce comme ça. Hein. LA Knight contre John Cena à Fastlane. Parce que on a vu que ça commençait un petit peu à se chercher à Payback. Certes, ils se sont serrés la main par la suite. Mais j'ai envie de dire que John Cena, si d'aventure Grayson Waller venait à intervenir, eh bien, il est quand même intervenu. Alors certes, c'était Austin Theory dans cette histoire, mais on peut imaginer un 3 contre 3 avec peut-être un John Cena et LA Knight, avec un autre adversaire qui pourrait intégrer, je ne sais pas qui pourrait être le troisième larron qui pourrait arriver. Peut-être Rey Mysterio, ça peut être une idée aussi. Alors ça voudrait dire que
Rey Mysterio n'aurait pas de match pour le titre, mais ça peut être intéressant. Voire peut-être un Santo Escobar. Mais ça peut être un sacré duel. Et justement, ça peut donner quelque chose de pas trop mal. En tout cas, le match était cool. Et j'ai envie de dire que c'était sympathique au demeurant. Après, on a eu le match par équipe avec les Brawling Brutes et les Judgment Day. Bon, victoire des Judgment Day. Bon, il y a eu un segment avant avec Butch qui a simplement dit « It's Fight Night ». Et Rich Roland qui a dit qu'il voulait briser, que voilà, il a cassé les doigts de Finn Balor. Bon, pour le match, les Pretty Deadly a regardé le match. Pour le match en lui-même, il n'était pas inintéressant, il était maintenant, c'était pas le match de la soirée non plus. Et j'ai envie de te dire que la confrontation avec finalement les Bobby Lashley, on va appeler ça la Hot Business 2.0, peut souvent indiquer, a priori peut-être, un 3 contre 3 qui va avoir lieu à Fastlane. Et donc forcément quelque chose qui pourrait arriver. Pas de présence de Rhea Ripley qui a priori devrait être du côté de... qui aurait sans doute traversé plusieurs continents. Ça peut s'expliquer. Mais en tout cas voilà, le match en lui-même était agréable. Maintenant c'est pas non plus ce match-là qui va me faire décoller au plafond, pour ainsi dire. Bon, j'ai envie de dire qu'on va parler maintenant de ça. Avant de parler de Jimmy Uso, on va parler d'abord de deux choses. D'abord le match, parce qu'il y a eu un match. On va parler d'abord de AJ Styles, qui a décidé, a priori, de dire au OC, donc Machin et donc Carl Anderson et Luke Gallows, qu'il ne voulait plus qu'il ne soit pas présent pour l'aider lors de son match de ce soir. D'ailleurs, ça a été confirmé dans le sens où AJ a gagné face à Jimmy Uso, déjà. Ensuite, pour le match en lui-même, c'était un bon match. Par contre, Jimmy Uso, qui fait son heel turn, qui perd face à AJ Styles, j'ai envie de te dire, il va falloir vite qu'on m'explique comment c'est possible. Je veux dire, AJ pour ainsi dire, certes, il y a ça, mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est le fait qu'on est en plein heel turn de Jimmy, et Jimmy a décidé de perdre face à. C'est du foutage de gueule. Là, c'est la première chose. C'est-à-dire que tu as quand même le momentum de cet été, qui a été quand même la trahison de Jimmy Uso contre Jey Uso, et ton principal intérêt s'est transformé en un gars qui perd contre AJ Styles. Après, le match en lui-même est bien, mais il n'y a rien de plus, quoi. Après, les Judgment Day qui interviennent pour s'en prendre à AJ Styles, pour le balancer à Solo Sikoa, pareil. Quel intérêt? Damien Priest et donc Dominic et Finn Balor n'ont pas de grief envers AJ Styles. Donc il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Pareil, le match est terminé, il y a Finn Balor et Damien Priest qui interviennent, on leur dit ne vous approchez pas, à aucun moment Anderson et Gallows, c'est quoi? C'est des boutons? Ils se disent pas on va peut-être aider notre pote? Donc déjà ça c'est ça. Ensuite, ça voilà, le match en lui-même je l'ai dit, voilà, match classique, etc. Le fait que là, Léo aussi, je comprends rien pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? D'ailleurs, c'est un échec les OC depuis qu'ils sont revenus à la WWE. Je comprends même pas pourquoi ils sont revenus. Ils étaient super bien au Japon. Là, ils sont revenus. C'est un peu comme Bronson Reed. Il n'y a absolument rien à en tirer. Mais ce qui m'a le plus énervé et qui m'a fait le plus rager, c'est Jimmy Uso en fait. Alors, outre le fait qu'il perd face à AJ Styles, qui m'a déjà mis hors de moi, parce que je me suis dit, attends, le gars, il a fait un heel turn, il a quand même fait le heel turn de l'année. Je veux dire, personne, alors certes, il y avait des rumeurs, mais on n'avait pas imaginé un affrontement Jimmy versus Jay, on s'attendait pas à ça. Il y avait des souhaits, mais on s'est jamais dit, ah ouais, ils vont gagner. Mais le truc, c'est que Jimmy fait son match face à AJ Styles et il perd face à AJ.
Et il perd pas, genre le petit roll-up de merde, etc. Il perd avec un phenomenal forearm. Ce qui est quand même la prise de finition de de AJ. Déjà, ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui m'a le mis en rage encore plus, c'est ce qui s'est passé avant. Avant. Donc, en coulisses, on arrive, donc on revoit ce qui s'est passé avec Jimmy Uso. Et là, Paul Heyman, il est rejoint par Jimmy Uso qui lui rappelle qui lui dit voilà, t'as vu ce que Solo Sikoa a fait. Et là, il lui dit bah moi je suis encore dans la Bloodline. Mais bordel, mais les gars de la WWE, mais vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Vous êtes cons comme des pipes. Vous faites partie de la Bloodline. Jimmy Uso fait partie de la Bloodline. C'est Jimmy Uso qui a mis le super kick à Roman Reigns, espèce de petit con. C'est Jimmy Uso qui l'a fait. C'est pas Jey Uso, c'est Jimmy Uso. Je sais pas, à un moment donné, soyez cohérents avec ce que vous faites. Il y a quelques mois, excusez-moi, il y a quelques mois, nous étions en Arabie Saoudite, Night Champion, Solo Sikoa et Roman Reigns contre Kevin Owens et Sami Zayn. Tu dois avoir un match par équipe pour les ceintures par équipe. Tout le monde d'ailleurs dit que ça va gagner face à Kevin Owens. Kevin Owens vont perdre leur ceinture. Il y a une altercation entre Roman Reigns. Jey Uso est repoussé. Jimmy Uso met un super kick. Il dit même qu'il l'a fait. Il fait ça parce qu'il aurait dû être fait depuis bien longtemps. Il y a 2 semaines, Roman Reigns arrive et dit oh, t'as besoin de quoi? Tu veux quoi? Enfin, 3-4 semaines, tu veux quoi? Qu'est-ce que t'as besoin? Roman dit ça. Et Jimmy Uso dit je ne veux rien à faire avec toi. Il dit même d'ailleurs cette phrase je ne veux pas que mon frère ressemble à toi. Pourquoi il revient dans la Bloodline? Il aurait dû faire un truc en solo, sans mauvais jeu de mots, et tranquillement faire le truc. Mais moi je sais pourquoi. Mais je sais pourquoi il fait ça. Parce qu'ils n'ont pas de plan pour Jimmy. C'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Ils n'ont pas de plan pour Jimmy. Jay, ils veulent en construire. Ils veulent construire quelque chose à Raw. Ça se voit. Ils veulent faire une sorte de rédemption à Jey Uso. Je pense que la semaine prochaine, Cody Rhodes sera dans les parages pour essayer d'augmenter ça, pour ainsi dire. Je pense que, pour ainsi dire, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé ce qui allait se passer. Ils ont envoyé le heel turn trop tôt. Et aujourd'hui, ils sont dans la merde. Ils savent pas quoi en faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait un truc avec Jimmy Uso qui s'est pris un double A par John Cena il y a une semaine. Et là, tout simplement, t'as Solo Sikoa qui est obligé d'être mis en avant parce que forcément Solo Sikoa, c'est quand même le numéro 2 aujourd'hui. Et Jimmy Uso aujourd'hui, et ben il perd contre AJ Styles. Et donc, à un moment donné, t'es obligé de le mettre à la Bloodline parce que tu sais pas quoi en faire. Vous avez fait votre turn trop tôt. Ça vous coûtait quoi? D'un moment donné, je veux dire... Ok, ça vous coûtait quoi à un moment donné à ce que Jey Uso et Jimmy Uso restaient ensemble? Et à la limite que Jimmy Uso soit blessé pendant longtemps. Vous allez me dire, ah ouais, mais non, mais Roman Reigns n'aurait pas pu perdre. Ok, ouais, super. Et après quoi, là? Encore Rey Mysterio, Dominic Mysterio, vous avez pu trouver une solution. Vous avez pu trouver une solution. Là, vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de solution. Et vous êtes obligé de gratter une storyline qui, pour ainsi dire, avait été très bonne. Vous êtes cons. Non, mais sans déconner, ça me rend dingue. La WWE, ils sont capables de faire... Et le pire, c'est qu'ils essayent de dire ah non, mais vous savez quoi, peut-être qu'il sera pas à la Bloodline. Techniquement, j'ai jamais dit que je quittais la Bloodline. Ton super kick, Jimmy. Enfin, je dis Jimmy. Hunter. Parce que non, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas Jimmy le problème. C'est vrai que je suis un peu dur envers. Tout le monde croit, ouais, c'est Jimmy. Non. Pour moi, et on va arrêter de taper sur Vince à un moment donné. Il y a un problème. Vous êtes parti dans un truc
et vous ne saviez pas comment y arriver. Vous vous êtes dit, je vais partir dans une idée, dans une stratégie, dans une idée, dans un moyen. Vous vous êtes dit, tiens, je vais aller faire un truc où Jimmy Uso va turner face à son frère. Mais vous avez jamais imaginé. Après, on vous a dit, hop, 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 hop. Faut attendre jusqu'à WrestleMania. Et le problème, c'est que vous êtes dit, attends, merde. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez jamais anticipé ça. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, à un moment donné, vous aviez juste à en faire un payback où vous blessiez Jey Uso ou Jimmy Uso, ça durait tout au long, on le voyait pas pendant des mois, et le problème il était réglé. Quand vous avez fait partir Jey Uso de la WWE, vous n'aviez pas à le faire revenir. Vous auriez dû le laisser de côté le temps que ça dure. Et que Jimmy Uso, eh bien, on aurait pu avoir des remords. On aurait pu avoir un Jimmy Uso qui, pour ainsi dire, aurait pu, je sais pas, avoir un sentiment de dire je vais porter les couleurs de mon frère, je sais pas, un truc qui aurait pu être heel, mais qui aurait pas été avec la Bloodline. Voire même Jimmy Uso qui part à Raw. Et que pendant ce temps-là, Jey Uso est pas là. Comment vous avez pu foirer un truc à ce point-là? C'est incroyable. Même MJF, Adam Cole, ils sont capables de créer un truc qui tient debout alors que personne n'y croyait. Comment c'est possible? Techniquement, je suis encore dans la Bloodline. What? Les gars, quand vous écoutez, quand vous faites un truc, vous le relisez avant de l'envoyer aux gens? Vous êtes dit que ça allait être cohérent ce que vous alliez dire? Sans déconner? Vous vous êtes jamais dit non, on peut pas. Pourquoi? Tu sais, un mec qui te balance ça. Alors attends, on va faire en sorte que Jimmy Uso reste à la... va dire que... Parce que vous croyez réellement... Alors peut-être que les petits jeunes, les petits gamins que vous voulez tellement satisfaire, les petits bébés cadom de 4-5 ans qui ont une mémoire littéralement d'un hamster, peut-être que eux ils vont pas s'en souvenir. Mais moi je suis désolé, à un moment donné, vous savez, moi j'essaie de suivre. J'essaie de suivre votre truc. Mais quand il y a... ça n'a ni queue ni tête ce qui se passe aujourd'hui. Hunter. Alors quand Ciampa et Gargano... se font la gueule et puis finalement ils se rabibochent et puis ils se refont la gueule et puis ils se rabibochent et après ils se refont la gueule, c'est pas tout le temps, mais ça marche. Quand je vois Kai et Rodriguez en train de s'engueuler alors que c'est des meilleures copines, c'est bon. Mais j'ai envie de te dire, Hunter, pas toi. Alors tu vas, et on va quand me dire, ouais mais c'est Vince. C'est à cause de Vince tout ça. Mais vous allez arrêter d'accuser Vince à un moment donné. C'est Vince McMahon qui... vous croyez que réellement que Vince McMahon s'est levé un matin, il a fait « Oh bah tiens, on va changer tout ça ». Ça fait... Écoutez, d'ailleurs, une première chose. Déjà, je crois qu'il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps. Et j'ai envie de te dire que je pense pas qu'il soit très opérationnel en ce moment. Enfin, je peux me tromper, mais je pense que c'est le cas. Et pour information, il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Non, la seule logique que je vois, c'est que vous êtes obligé de trouver une cohérence parce que sinon, Jimmy Uso, vous savez pas quoi en faire. Vous avez une story qui est là entre Jimmy et Jey, mais vous savez pas comment l'utiliser. Une autoroute. Vous êtes stupide. Comment on peut louper un truc comme ça? Voire même, vous savez, il y aurait pu avoir des autoroutes. Vous savez comment ça aurait pu se passer et que, sincèrement, on aurait pu faire un truc. Et Jimmy, si vous ne vouliez pas qu'il quitte la Bloodline, il aurait juste fallu faire un truc tout simple. Ah non, mais sinon, bah, maintenant on peut pas. On peut pas parce que Money in the Bank n'aurait jamais existé. Ah bah oui, forcément, je suis con, moi.
Ah bah oui. Bah alors à ce moment-là, vous savez ce que vous auriez dû faire? Vous savez ce que vous auriez dû faire? Vous auriez dû simplement repousser les Usos contre ce qui s'est passé à Money in the Bank. Vous l'auriez dû faire, vous l'auriez dû le faire au Survivor Series, voire même à TLC. Voilà. Voilà ce que vous auriez dû faire. Vous auriez dû le faire là, à ce moment-là. Mais comme vous avez été trop tôt, vous savez pas quoi faire. Franchement, je suis hyper déçu. D'ailleurs, le show était nul, hein, clairement. Hein. Alors après, oui, parce qu'il y a des trucs en Inde en ce moment. Et donc, je crois que le 3/4 des rosters étaient pas là. Et forcément, voilà. Mais d'ailleurs, quand j'y pense, je me dis, quand même, je me demande. Mais c'est vraiment une question. Hein. Je me demande comment ça va se passer. Parce que je suis vraiment perplexe. En tout cas, moi, je suis très très déçu par tout ça. Et honnêtement, j'espère que c'était juste... Voilà. Mais... C'est pas possible, quoi. Voilà. C'est une tristesse. C'est d'une tristesse. Ce show est une tristesse. Les décisions sont d'une tristesse. Pas de mal de vous dire une chose. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous m'avez déçu la WWE. Est-ce que je vous pardonnerai? Oui, parce que je regarderai encore vos épisodes. Mais putain, mais... Hunter, tu m'as déçu. Bonne soirée.